c'est qu'il y a une étude qui vient de montrer qu'il est possible d'augmenter le volume de cet hippocampe. Alors on voit où se trouve l'hippocampe. Voilà, juste là, à la base de notre cerveau. Eh bien, cette nouvelle étude a montré de façon claire qu'il est possible en 1 an d'augmenter le volume de cet hippocampe de 2%. Donc, ça voudra dire qu'on est capable de limiter tout simplement le vieillissement physiologique de cette partie du cerveau. Oui. Un partout la balle au centre. Voilà, un partout la balle au centre. Alors, rassurez-vous, rien d'extraordinaire. 3 séances d'activité physique par semaine, pas n'importe lesquelles, mais 3 séances. Ça marche. Alors pour les plus sceptiques, voici les arguments très convaincants du docteur de Gégère. L'hippocampe est une petite région qui est à la base du cerveau et qui sert à la mémorisation, mais pas n'importe laquelle. C'est la mémoire immédiate qui est stockée dans ce petit organe qui va malheureusement se réduire progressivement, environ d'1% par an avec le vieillissement. Ça peut aller beaucoup plus vite si une maladie dégénérative ou vasculaire va accentuer ces différents phénomènes. La diminution physiologique du volume des hippocampes va donc entraîner des petits troubles de la mémoire qui vont s'accentuer. Alors des petits troubles bénins comme oublier ses clés, ne pas savoir où on a garé sa voiture, oublier un nom. On sait depuis longtemps que l'exercice physique est quelque chose de favorable au développement de la mémoire. Cette étude de nos amis de San Diego, en Californie, a montré en revanche les mécanismes qui ont permis cette augmentation de la mémoire. Ils ont étudié en particulier la taille de l'hippocampe et ont noté sur un an où des gens faisaient un exercice régulier, que la taille de l'hippocampe augmentait de 2%, alors que normalement, liée au vieillissement, elle diminue de 1% par an. Cette étude est passionnante parce que d'une part, elle nous confirme l'intérêt de pistes que l'on connaissait depuis longtemps, comme l'augmentation du débit cardiaque, l'augmentation des flux cérébraux, etc. Mais elle va plus loin au sens où elle montre qu'il y a un accroissement de la fabrication de neurotransmetteurs et de substances qui sont dites trophiques. Alors trophique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des substances qui vont favoriser la création de connexions entre les neurones. Et la mémoire, c'est rien d'autre que des connexions entre des neurones qui vont correspondre à des souvenirs. Ces résultats ont été obtenus grâce à une activité physique régulière sur 1 an, à raison de 3 fois par semaine, mais c'est une activité dite aérobie, c'est-à-dire qu'elle implique une certaine endurance. Il ne s'agit pas simplement de se promener pour aller acheter son pain, il faut réellement faire un effort qui sera continu sur une 40aine de minutes. Et ça 3 fois par semaine, et c'est le prix pour avoir effectivement ces résultats. Ce qu'on retient, Christelle, c'est du sport suffisamment, mais pas trop. Pas trop, hein. Il y a des doses. Alors, quel sport? Les activités dites aérobie, c'est-à-dire du jogging, la natation, ça peut être de la marche très rapide. Et puis, pourquoi pas les activités de fitness, comme la zumba, l'aérobic, etc. Parce que ce sont des activités qui vous obligent à réfléchir et à retenir des enchaînements et des déplacements spatiaux. Donc, c'est un petit plus. Voilà. Le juste corps, on n'est pas obligé pour ça. Ça dépend. C'est ça qui nous dérange, en fait. Des fois, ça peut stimuler. Alors, pour la dose, méfiance, c'est pas parce que vous allez en faire beaucoup que vous aurez l'hippocampe qui va se développer davantage. Bien au contraire, un travail très récent vient de montrer chez les femmes ménopausées que celles qui ont fait beaucoup de sport à des niveaux très intensifs, hein, vraiment plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, régulièrement, etc., pendant de nombreuses années, eh bien celles-ci avaient plus de diminution des capacités mnésiques et des capacités intellectuelles. Donc, attention, le sport à très haute dose, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Une fois de plus, c'est avec modération. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. Nous allons passer...